le ministère de la Voix du Gabon reprend les danses traditionnelles. Incroyable, les danses initiatiques du Gabon, sont reprises. Vous voyez cette compilation côte à côte. Gilou Maspé des Valois Machina, le défenseur de la musique tradi moderne congolaise. Il n'y a pas de différence. Les danses mondaines sont reprises. Voilà ce qui est arrivé à la soi-disant église. Mais ma prière, ma joie, c'est que ce n'est pas l'église de Christ. Les élus de Dieu sortent de ces églises. Donc, frère, voilà la musique qui est au centre de la stratégie d'abrutissement spirituel, de perversion spirituelle. Voilà la musique. Bien-aimé frère Jean-François. Oui, merci Georges. Alors effectivement, comme tu le dis, la musique est un instrument de destruction massive, mais elle est aussi un instrument de séduction massive. Beaucoup de séduction à travers la musique, à travers effectivement les rythmes qui travaillent sur le battement du cœur, sur l'aspect émotionnel, et aussi sur la séduction par rapport à ces personnes qui se disent chrétiennes, qui sont parfois sincères ou pas, mais en tout cas qui se disent chrétiennes et qui vont adopter un comportement, une tenue vestimentaire, une attitude, une gestuelle mondaine, une gestuelle charnelle, une gestuelle diabolique. Parce qu'on voit que derrière ces tenues langoureuses, derrière cette façon de danser, cette façon de se trémousser, il y a effectivement de la séduction. Et un homme mal affermi, ou quand bien même il peut être affermi ou en position de faiblesse, peut tomber quand il est confronté à ce genre de femme qui adopte un comportement de sirène, donc de séductrice, dans les assemblées dites chrétiennes. Vous pouvez arriver avec votre compagne parce que vous avez été invité, vous avez envie de passer un moment dans la présence de Dieu, vous avez envie de passer un moment avec l'église, soi-disant l'église, et vous vous retrouvez confronté à des femmes en tenue à moitié dénudées, qui révèlent toute leur forme, tout leur charme, et vous tombez sous le charme, vous êtes séduit, et vous tombez d'un point de vue de Dieu, parce que vous tombez sous le coup de la convoitise, parce que vous avez été séduit. Où est la pudeur? Où est la modestie? Où est la pudeur? Où est la modestie? Donc effectivement, c'est une arme de séduction massive et qui fait tomber beaucoup de chrétiens, et qui va aussi amener, donc après les avoir fait tomber, à commettre des choses abominables, à tomber dans l'immoralité, dans l'adultère, et à être en position d'être des abominations aux yeux de Dieu. Donc en fin de compte, des gens qui cèdent au péché, qui cèdent à leur pulsion charnelle, à leur pulsion sensuelle, et qui redeviennent des animaux. Finalement, ce n'est plus des hommes corps, âme et esprit, des hommes spirituels qui marchent avec la crainte de Dieu, qui se disciplinent, qui tiennent leur corps en bride et qui refusent. Job avait dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes yeux sur une vierge. Ce sont des hommes qui devraient aspirer à la sainteté, à la sanctification, à la retenue, à la modération, parce que la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Vous vous retrouvez confronté, parce que vous avez voulu, à un moment donné,
passez un moment avec l'Église, avec la soi-disant Église, vous pensez rendre un culte à Dieu, vous pensez répondre à l'appel de Dieu, et vous vous retrouvez dans un piège avec des femmes qui ont la mise d'une prostituée. Une prostituée aurait la même tenue, ça ne choquerait pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence entre une prostituée et parfois certaines femmes dites chrétiennes qui se retrouvent dans les assemblées à se tortiller, à se dandiner aux yeux de nos frères qui sont là, mariés ou pas, et qui se retrouvent à chuter, à sombrer parce qu'ils ont été séduits et qu'ils sont tombés dans la convoitise. Voilà. Et une deuxième chose, donc effectivement, tu montrais les images du Gabon. Et ça, c'est la vidéo du Gabon. Hein. Voilà, avec les danses qui peuvent paraître être des danses initiatiques, hein, comme elles sont pratiquées dans les traditions bantoues, dans les traditions africaines. Et une chose qui me frappe, moi, par rapport à cette vidéo-là, c'est pourquoi avoir choisi cet environnement-là. On voit que effectivement, déjà dans la chorégraphie, dans l'attitude, on voit qu'on a affaire à des personnes qui sont en train de pratiquer des danses qui sont aussi pratiquées dans les rituels initiatiques au sein des sociétés secrètes bantoues. Quand vous allez dans les sociétés secrètes pour être initié, quand vous fait boire de l'iboga, quand tu connais ces choses-là, genre toutes les danses, les transes, il n'y a pas de différence entre la façon dont bougent nos sœurs là dans la chorégraphie et nos frères, si véritablement sont des chrétiens. Il n'y a pas de différence entre les disciples de la voix et des personnes qui pratiquent la tradition bantoue selon les rituels initiatiques. Déjà, c'est le premier point par rapport à la chorégraphie. Le deuxième point, c'est pourquoi cet environnement-là. On sait que la forêt dans la tradition africaine, la tradition bantoue, la forêt représente le monde spirituel. C'est quelque chose, vous devez être initié pour pénétrer la forêt. Ouais. Vous devez être initié. Si vous n'êtes pas initié, vous pénétrez la forêt, c'est à vos risques et périls. Vous pouvez ne jamais en ressortir. Parce que c'est le monde, c'est l'habitation des esprits. Les gens vont rendre un culte aux ancêtres vont pratiquer des rituels, des sacrifices, ou dans la forêt, dans la tradition africaine. C'est dans la forêt que ça se passe. Pourquoi ne pas avoir choisi, je ne sais pas, un décor à Libreville, je ne sais pas, quelque chose, un aéroport, je ne sais pas, n'importe quoi, une salle, pourquoi être allé dans la forêt comme ça? Je veux dire, il y a quelque chose, c'est comme si il y avait un message caché pour les initiés. Effectivement. D'un point de vue de la façon dont la chorégraphie a été choisie, pourquoi cette chorégraphie-là? On voit que on est exactement dans le mimétisme, dans l'imitation donc des danses initiatiques, premièrement, et deuxièmement, pourquoi avoir choisi la forêt quand nous savons que dans les traditions africaines et notamment dans la tradition bantoue, la forêt représente le monde invisible, le monde des esprits. Point d'interrogation. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Et il y a ce verset qui me vient à l'esprit. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.